Bonjour, Ousmane, Bertrand Latour, la jeune équipe. Comment allez-vous? Parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui a priori sont malades, donc est-ce que vous avez mal nulle part, vous? Et au niveau du foot, lors de la dernière Coupe du Monde, vous avez été amené à pas mal verrouiller le couloir droit. Est-ce que vous attendez sur cet Euro avoir davantage de liberté et être davantage détaché du travail défensif? Merci Ousmane. Bonjour Bertrand. Ouais, pour ma part ça va beaucoup mieux. Moi j'ai eu mardi dernier à Metz la grippe. Je sais pas si c'est une grippe. J'avais un peu mal à la gorge, un peu de fièvre aussi. C'est moi le premier qui a ouvert le bal, mais ça va mieux. Et je pense que voilà, toute l'équipe aussi ça va beaucoup mieux, à part Kingsley qui est un peu plus malade, mais je pense que ça va aller mieux d'ici 2 jours. Et pour répondre au système de jeu, ou si je veux avoir un peu plus de liberté, je pense après c'est un travail de toute l'équipe, qu'on ait le ballon, qu'on n'ait pas le ballon. Il faut travailler ensemble, il faut défendre ensemble, il faut attaquer ensemble. Mais voilà, le coach me demande toujours quand on a le ballon de dribbler, quand on n'a pas le ballon de venir défendre avec l'équipe. Donc voilà, je vais essayer de faire le boulot, quoi. Damien Degor, l'équipe. Bonjour. Un peu dans le prolongement de la deuxième question de Bertrand. Qu'est-ce que ça change pour toi, le positionnement pendant la préparation d'Antoine Griezmann à la Coupe du Monde? Justement, il était un peu plus bas, donc il devait t'aider sur les tâches défensives. Là, il joue plus haut. Est-ce que justement pour toi, ça change un peu tes repères, ça change un peu ta manière de défendre? Non, ça change pas, parce qu'Antoine il fait beaucoup d'efforts pour venir nous aider. Après j'ai quand même N'Golo Kanté qui vient m'aider, donc c'est aussi pas mal. Mais non, ça change pas grand chose, parce qu'on essaye d'être beaucoup plus compact avec le 4-4-2, que ça soit le 4-4-2 ou le 4-3-3. Voilà, en équipe de France on a déjà connu ça, et voilà, on connaît un peu le système, il faut juste bien le peaufiner. Bonjour Ousmane, Baptiste Durieux, RTL. Tu n'as pas du tout été embêté par les blessures cette année. Je voulais savoir ce que tu avais changé et quelles ont été les raisons pour lesquelles tu as vraiment vécu une saison pleine, ce qui n'était pas arrivé depuis assez longtemps. Merci. J'espère que ça va continuer déjà. Et non, j'ai rien changé. Voilà, c'est la préparation avec le staff du Paris Saint-Germain, les prépas physiques, avec aussi les kinés. J'ai été aussi beaucoup ménagé par Luis Enrique. Voilà, certains matchs j'ai pas joué, certains matchs j'étais sur le banc aussi. Donc j'étais plutôt en forme. Et voilà, ça m'a aidé à rester fit toute la saison, quoi. Merci. Oui, bonjour Ousmane, là-bas, Julien Frouin pour Radio France. Demain c'est le début officiel de l'Euro avec le match d'ouverture, avec les Allemands notamment. Quel est le favori selon vous de la compétition, et pourquoi on dit souvent que l'Euro c'est peut-être plus compliqué qu'une Coupe du Monde? Merci. Le favori, je sais pas. Le favori, c'est un grand mot maintenant, le favori. Toutes les équipes se préparent, font des vidéos, comment défendre, comment attaquer face aux adversaires. Et voilà, tu peux tomber dans un jour face à une équipe de l'Autriche voilà, qui te mène la vie dure, et tu perds ce match-là. Donc je ne pense pas qu'il y a des favoris. Après, on sait très bien qu'il y a les grandes nations comme l'Angleterre, comme l'Allemagne qui est chez elle aussi. Mais je pense que ça va être un Euro difficile, comme on l'a connu en 2021. Il peut y avoir aussi des surprises, comme on l'a connu en 2021 avec le Danemark, qui allait, je crois, en demi-finale, c'est ça, non? En demi-finale, donc voilà, tout le monde va se préparer, et ça va pas être facile. Il va falloir, comme on dit, mettre le bleu de chauffe. Bonjour Ousmane, Benjamin Quarès pour Le Parisien, juste devant toi. Bonjour. Par rapport à l'ambiance, tu commences à avoir une certaine expérience des grandes compétitions internationales. Est-ce que tu sens le groupe plutôt bien ensemble, avec une bonne énergie? Et toi, à titre personnel, tu as aussi ce rôle de relais, capable de mettre un petit peu l'ambiance, une bonne atmosphère. On l'a vu dans les vidéos de la Fédé encore ce matin. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un rôle particulier vis-à-vis de ça pour créer des moments ensemble qui sont importants pour aller loin dans la compétition? Merci. Oui, bien sûr. C'est ma 3e compétition officielle. Ça fait maintenant 7-8 ans que je suis avec la sélection, donc j'ai un peu plus d'expérience, à part Olivier Giroud, Antoine Griezmann, qui d'autre encore, Alphonse je crois, Kingsley Coman. Voilà, je suis l'un des anciens, et comme je le dis tout le temps, il y a toujours une bonne ambiance dans cette équipe.
mais que la compétition arrive lundi et qu'il va falloir se concentrer parce que le match de l'Autriche, il va pas être difficile. Il va pas être facile, pardon. Ça va être un match difficile parce qu'on connaît cette équipe-là. Voilà, c'est, je pense, dans le groupe, l'une des équipes les plus difficiles à jouer, de par voilà, comment il joue, avec un entraîneur qui connaît très bien son équipe, avec comme on dit, le gegenpressing, je crois. Oui, c'est ça. Et non, ça va pas être facile. Il va falloir rentrer direct dans la compétition pour aller le plus loin possible, quoi. Bonjour Ousmane, sur ta droite, Christophe Remise, Le Figaro, ici. Bonjour. Je voulais savoir ce que tu vois de différent, ou pas d'ailleurs, entre le Kylian Mbappé de la sélection et celui que tu as connu en club au PSG. Non, pour moi, c'est toujours le même. Il a toujours le sourire. Moi, je parle tout le temps avec lui, chaque minute, chaque seconde, je suis avec lui. Donc, non, pour moi, c'est toujours le même. Voilà, il est concentré. Il a été concentré avec le Paris Saint-Germain. Alors on est allé en demi-finale de Ligue des Champions. On a gagné les 3 titres en France. Et voilà, il sait que l'Euro est important. Que ça fait, comme il l'a dit, 24 ans que l'équipe de France a pas gagné cet Euro. Donc ça commence à faire beaucoup. Et voilà, il est concentré pour amener cette équipe, pour nous pousser aussi à aller jusqu'au bout. Bonjour Ousmane, Loïc, Info-Sport Pascal. Justement, dans le prolongement de cette question par rapport à votre relation avec Kylian, en quoi elle a évolué au fil des années? Une partie du public qui a en mémoire vos débuts ensemble en bleu, est-ce que ça chambre un petit peu plus aussi depuis l'officialisation de son transfert au Real? Et puis ce soir, c'est l'anniversaire de Kingsley Coman, et malgré le fait qu'il soit malade, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ça? Sur la question sur Kylian, non, rien changé depuis qu'on se connaît. On a toujours eu une très bonne relation. Je connais sa famille, il connaît la mienne aussi. Et voilà, tout se passe bien. Et non, il n'y a pas eu de chambrage. Kylian Mbappé, je le connais depuis trop longtemps maintenant. Qui signe au Real Madrid, moi, ça ne me choque pas. Depuis tout petit, il a des posters du Real Madrid dans sa chambre. Donc non, ça ne m'a pas choqué qu'il signe au Real Madrid. Après, pour l'anniversaire de Kingsley, on n'a rien prévu encore, mais ouais, je pense qu'on va lui faire un petit gâteau pour que le chef lui ramène dans sa chambre. Bonjour Ousmane, Nicolas le gardien de Sud-Ouest ici. Bonjour. Vous êtes partie des dernières équipes à entrer en lice lundi, vous êtes là depuis hier. Comment on vit ces heures? Est-ce qu'on est déjà un peu dans le match? Est-ce qu'au contraire, faut temporiser? Comment vous vivez et comment tu vis ça, toi? Oui, on va regarder les premiers matchs de l'Euro tous ensemble. Après, non, on le vit bien. On a une bonne semaine pour préparer ce match face à l'Autriche. Et voilà, on l'a vu dès l'entraînement d'hier avec le coach qui met beaucoup d'envie dans la séance. Voilà, on sait que la compétition va commencer. Et voilà, je pense qu'on est serein et concentré pour le match de lundi qui arrive. Bonjour Ousmane, Yves Leroy pour le journal L'Équipe. Avant le départ, vous avez posé devant une fresque représentant des supporters de tous horizons pour une photo. Est-ce que ce cliché prend une dimension un peu particulière avec l'actualité politique française? Comment? J'ai pas entendu. Vous avez posé avant de partir devant une fresque avec des supporters de tous horizons, 100 supporters je crois. Est-ce que ce cliché prend une dimension particulière du fait de l'actualité politique en France? Non, je pense pas. Voilà, c'était quelque chose que la FFF voulait. Et voilà, on a fait la photo, on était très contents, tous ensemble. Ça a fait plaisir à tout le monde et puis voilà, sans rien de plus. Bonjour. Dans le prolongement de cette question, l'extrême droite est aux portes du pouvoir en France. L'extrême droite est traditionnellement raciste. Est-ce que tu as envie de te positionner par rapport à cela? C'est pas que je veux pas me positionner, mais voilà, je pense que la situation en France, voilà, la sonnette d'alarme, je pense qu'elle a été lancée et qu'il faut, je pense, se mobiliser pour aller voter tous ensemble. Comme j'ai vu, je regardais le journal de 13h il n'y a pas longtemps, qu'un Français sur 2 ne vote pas, et je pense qu'il faut se mobiliser à aller tous voter. Et voilà,
les législatives vont arriver. Voilà, la FFF va mettre en place quelque chose pour qu'on aille voter par procuration, pardon. Et voilà, je pense qu'il faut se mobiliser à aller voter. Bonjour Ousmane. Juste devant. Non, là. Voilà. Bonjour. Bonjour, Julien Thomaville et DNA. Il y a souvent un débat avec toi assez tranché sur le fait que tu es un joueur qui provoque beaucoup de déséquilibre, qui aime bien le dribble, mais qui finit peut-être un peu mal ses actions, en tout cas pas suffisamment bien. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu acceptes, ou c'est pas le débat avec toi, c'est pas là-dessus qu'il faut te juger sur tes buts, tes passes D, c'est pas ça Ousmane Dembélé? Non, je pense que, on me le répète souvent, mais je pense que c'est pas quelque chose qui me tracasse la tête. Voilà, c'est mon rôle d'ailier de créer du danger, d'essayer de marquer des buts et faire des passes décisives. Après, on me l'a souvent dit. Voilà, j'essaie toujours d'améliorer ça. Mais voilà, mon rôle d'ailier, c'est de faire des passes décisives, de marquer des buts et déséquilibrer l'adversaire. Bonjour, Dominique Sérac, le Parisien. L'Allemagne a fait partie de ton parcours professionnel. Qu'est-ce que l'Allemagne a appris aux joueurs Ousmane Dembélé? Est-ce que ça a changé ton jeu? Ça a changé, je pense, un peu parce que voilà, la façon dont je joue à Rennes et la façon dont je joue à Dortmund, c'était pas la même. Ici, il y avait un nouveau système de jeu où on jouait en 5-3-2 et ça a tout changé, alors qu'à Rennes, je joue en 4-2-3-1. Et voilà, j'ai énormément appris avec un entraîneur que j'aime beaucoup, qui est Thomas Tuchel. J'ai énormément appris, que ce soit sur le terrain et en dehors. J'avais aussi à mes côtés Pierre-Emerick Aubameyang. Donc il y a énormément de choses qui ont changé de Rennes à Dortmund. Pardon. Bonjour Ousmane, Loïc Braillet, RMC Sport. Est-ce que finalement vous êtes habitué à ce statut de favori? Ça fait plusieurs phases finales maintenant que vous êtes désigné comme la grande nation favorite en Coupe du Monde ou en Euro. À l'Euro, c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on s'habitue à ça, ou est-ce que ça reste une dimension particulière à gérer avant l'entrée dans la compétition? Non, personnellement, on n'en parle pas avec le groupe. Voilà, que les personnes disent qu'on est favori. Franchement, ça rentre et ça passe. Voilà, la vérité, tout le monde le sait, c'est sur le terrain. Comme je l'ai dit, tu peux tomber contre une équipe comme l'Autriche ou je sais pas, le Danemark, voilà, qui te mène la vie dure dans un match, et tu perds le match, tu rentres en vacances. Donc voilà, le statut de favori, non, ça rentre dans nos oreilles et ça sort directement. On est plus concentré sur le terrain. Bonjour Ousmane, Samuel Duhamel de M6. Est-ce que tu peux nous dire, avec ton expérience et le début de la préparation, les points forts ou le point fort de l'équipe, nous aider à identifier vraiment l'aspect où les Bleus sont en avance par rapport aux autres équipes de l'Euro? Merci. Le point fort de l'équipe, je pense que c'est une équipe soudée. Voilà, quoi qu'il arrive dans un match, on essaye d'être ensemble. Quoi qu'il arrive, même si on perd, si on prend un but, si on mène au score, on reste toujours soudés. Et je pense que c'est ça la qualité de l'équipe de France. Bonjour Ousmane, Xavier Giraudon, Infosport plus Canal. Un petit mot sur votre saison. On sait que vous aviez la confiance de Luis Enrique, mais est-ce que vous avez changé, vous, des choses personnelles, tactiquement ou même techniquement? Est-ce que vous avez corrigé ou changé des choses pour être plus performant? Merci. Ce qui a changé avec Luis Enrique, c'est qu'il me donne beaucoup plus de liberté. Au FC Barcelone, j'étais beaucoup plus collé à la ligne. Et avec Luis Enrique, je joue un peu partout. Je peux jouer 10, je peux jouer sur le côté aussi. Je peux jouer aussi faux neuf. Voilà, il me donne énormément de liberté sur le terrain. Il me dit d'aller un peu partout aussi sur le terrain, sauf quand il me dit de rester, il y a un match, il me dit de rester collé à la ligne. Mais sur cette deuxième partie de saison, il m'a donné beaucoup plus de liberté et il m'a laissé un peu libre. Pardon. Vous avez changé des choses dans mon jeu, j'ai pas changé. J'ai pas tellement changé de choses. Voilà, je continue à prendre des risques, à dribbler, essayer de déséquilibrer l'adversaire, que ce soit sur le dribble ou par la passe. Bonjour. Bonjour, Denis Ménétrier pour Le Monde. Ça fait plusieurs années que vous êtes en concurrence avec Kingsley Coman sur le côté droit. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment évolue cette concurrence entre vous, comment vous la vivez tous les deux? Et puis il y a Randal Kolo Muani qui est en train d'apparaître aussi dans cette concurrence. Comment vous la voyez, cette arrivée?
Moi, je la vois très bien et je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe de France. De toute façon, quoi qu'il arrive, à tous les postes en équipe de France, il y a de la concurrence, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Après, moi, Kingsley et Randall, on se pousse chaque match, que ce soit en sélection ou en club aussi. Voilà, à élever notre niveau, parce que si tu fais un mauvais match, bah derrière ça pousse aussi. Donc voilà, je pense que c'est très bien pour l'équipe. Bonjour Jean-Luc Tanzi pour l'équipe. Adrien Rabiot a repris l'entraînement dernièrement avec vous. Comment vous le trouvez? Quelles sont ses sensations et qu'est-ce que ça change d'avoir Rabiot sur le terrain avec vous? Adrien se sent très bien. Voilà, il avait une petite gêne, je crois, c'est au mollet. Et là, il se sent beaucoup mieux. Il s'est entraîné hier. Donc voilà, on est content de le retrouver. Il y a lui aussi et il y a Aurélien aussi qui est revenu. Encore plus de concurrence en équipe de France. Donc c'est très bien pour l'équipe. Et oui, Adrien Rabiot, c'est quelqu'un de très important dans cet effectif. On va terminer rapidement avec 2 questions. La première, Clément Grèce pour Bein, et ensuite on finira avec Baptiste Després du Figaro. Ousmane, juste là. Vous le disiez, vous êtes l'un des anciens du groupe France. Est-ce que vous avez vu évoluer le sélectionneur Didier Deschamps depuis vos premiers pas en équipe de France? Est-ce que vous trouvez qu'il vous accorde plus de liberté à l'intérieur de la vie de groupe, plus de liberté sur le terrain, collectivement, bien sûr? En quoi vous diriez qu'il a éventuellement changé depuis vos débuts? Oui, comme vous le dites, ça fait maintenant 7 ans que je connais le sélectionneur. Et c'est vrai qu'il a beaucoup évolué. Ouais, il nous laisse un peu plus de liberté, il nous fait beaucoup plus confiance. Et voilà, dès qu'on lui donne, il nous donne aussi. Donc voilà, il y a une relation de confiance avec le sélectionneur et ce groupe. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup ses joueurs, voilà, qui parle énormément à ses joueurs. Et dès qu'un joueur voit ça, bah, il a envie de tout donner pour le sélectionneur. Bonjour Ousmane, Baptiste Després, Le Figaro. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'évolution de Kylian en tant que capitaine, toi qui le côtoies en club et là en sélection, vraiment sur le brassard, le capitana, et nous donner une qualité, un défaut de l'homme? Non, franchement, c'est un bon capitaine. Voilà, c'est un leader. Il donne de la voix quand ça va pas, il le dit. Voilà, il va pas se cacher. Et voilà, il essaie toujours de pousser le groupe, toujours de mettre le groupe dans de bonnes conditions aussi, à tous les joueurs qui viennent d'arriver, les anciens aussi. Et voilà, je pense que c'est un très bon capitaine, lui, et Antoine Griezmann aussi. Olivier Giroud aussi, les anciens, voilà, ils donnent beaucoup de voix pour les jeunes qui viennent d'arriver, ceux qui ne connaissent pas les compétitions comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Et après, un défaut, qualité, oula, bah, je ne veux pas tout dire. Hein. Non, la qualité, c'est un meneur d'hommes. Après, les défauts, je vais le garder pour moi parce que sinon, ça va faire parler. Merci Ousmane. On va enchaîner avec Fernand Mendy. Faire les interviews. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Profitez-en. Honnêtement, il n'y a pas de réponse à ça, pardon. J'ai pas trop l'habitude de faire des conférences ou quoi que ce soit. Je préfère éviter. J'avais pas prévu du tout, mais Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Et pourquoi tu préfères éviter? Bah, c'est mon tempérament, tout simplement. Bonjour Ferland, Bertrand Latour, la chaîne Équipe, ici. Depuis le début de ta carrière, on a le sentiment qu'il y a une histoire d'amour ratée avec l'équipe de France par rapport à tout ce que tu réalises en club, la Ligue des Champions remportée avec le Real Madrid, bien évidemment. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un moment d'incompréhension entre toi et le staff? Voilà, j'aimerais, on en profite, vu qu'on te voit rarement. Désolé. Non, il n'y a pas eu de problème d'incompréhension. Après, il y a eu un petit problème entre mon ancien docteur qui a dit des choses un peu tardives, mais il n'y a jamais eu de problème et le coach fait ses choix, tout simplement. C'est-à-dire, par rapport en juin dernier, j'ai été convoqué et à Madrid, ils savaient longtemps avant que je venais pas et le docteur l'a dit au dernier moment que je venais pas, tout simplement.
Bonjour Ferland, Sam Duhamel de M6. Pour rebondir un peu sur la dernière question, c'est vrai que tu as un statut un peu particulier entre le joueur de club qui a toute cette expérience et tous ces titres et le joueur international qui découvre une grande compétition. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu es justement de disputer un premier Euro avec en plus cette expérience que tu as au Real? Merci. Je suis très content de disputer l'Euro. Après, j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour contribuer à, on espère, une victoire. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Un peu en prolongement, justement, tu as eu, on va dire, une quinzaine de jours assez particulières entre le rappel en sélection, la finale de la Ligue des Champions, l'arrivée dans le groupe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, honnêtement, je l'ai très bien vécu, comme vous le savez. Bon, on a pris la Ligue des Champions, j'ai été convoqué. Après, je pense qu'un joueur ne peut pas espérer mieux. Et je suis très satisfait, d'être là, et d'avoir gagné la Ligue des Champions, tout simplement. Bonjour Ferland, à ta gauche, Damien Degord, l'équipe. Ton entraîneur, Carlo Ancelotti, te présente comme le meilleur latéral gauche du monde. Qu'est-ce qui manque au meilleur latéral gauche du monde pour être titulaire en équipe de France? Bonne question, ça. Honnêtement, je sais pas. J'en discuterai avec le coach et il me le dira. Bonjour Ferland, Jean-François Pérez, JDD, juste en face de toi. Ça va être un peu une découverte, quelque part pour le public français, de te voir en équipe de France. On l'a dit, c'est ta première phase finale après 6 ans, malgré tout, de présence intermittente. Je voudrais savoir quel message tu aurais éventuellement à faire passer aux supporters français. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire avant que cet Euro ne débute? Et puis ensuite, par rapport au Real et la place que tu as, est-ce que tu penses pouvoir jouer le même jeu au Real Madrid et en équipe de France? Est-ce que c'est les mêmes qualités, on va dire, qui te sont demandées ici? Merci. Qu'il soit derrière nous et on donnera le maximum. Après, que c'est vrai que à Madrid, c'est différent. À Madrid, c'est différent parce que le coach ne nous demande pas la même chose. Et après, je trouve qu'il faut s'adapter, faut s'adapter et essayer de jouer comme on nous le demande ici. Bonjour Ferland, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Tu l'as dit, effectivement, il y a eu cet épisode de juin dernier qui a fait qu'on a attendu peut-être un petit peu plus longtemps que prévu de te revoir, mais tu as quand même eu 10 sélections avec l'équipe de France. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir raté certains rendez-vous, certains regrets? Est-ce que tu as l'impression d'avoir raté certains moments qui ont fait que ça aurait passé dans une autre sphère aussi en sélection il y a quelques mois, quelques années maintenant? Merci. Je dirais pas que j'ai raté. Après, comme je l'ai dit et je le répète, le coach prend ses décisions. Et il faut l'accepter tout simplement. Après moi, je me donne au maximum en club et en espérant être là. Et si je suis là, c'est très bien. Je donne le meilleur de moi-même. Et si je suis pas là, c'est comme ça, c'est le football. Il y a de la concurrence. Bonjour Ferland. Emmanuel Banguet pour l'AFP. J'avais aussi une question sur la phrase d'Ancelotti que j'aimais bien et je voulais te demander dans quoi tu avais progressé défensivement et est-ce que derrière ce compliment il se cache aussi le fait qu'il attend un peu plus de toi offensivement? Non, je trouve pas qu'il se cache parce qu'il me l'aurait dit directement. Après, vous savez que devant moi j'ai un joueur qui a besoin d'espace, qui a besoin de plus de liberté. Je pense en montant autant, je pense que je le ramènerai des jours en plus, or qu'il en a déjà assez. Donc honnêtement, non, il me demande de bien défendre. C'est le principal et offensivement, je pense qu'ils font le travail. Je pense que j'ai plus de confiance défensivement et j'ai plus progressé sur les 1 contre 1. Bonjour Ferland, Anthony Clément de l'équipe. Tu es un joueur important du Real Madrid, on l'a dit, mais tu pars avec un statut plutôt de remplaçant pour cet Euro. Du coup, comment tu abordes la compétition? Est-ce que c'est frustrant de savoir qu'on va peut-être moins jouer? Comment ça se gère au fil de la compétition d'avoir un rôle plus secondaire que d'habitude? Non, je pense que, après c'est vrai que je joue beaucoup en club. Après je pense que non, faut s'adapter et faut être prêt et on peut faire appel à nous à n'importe quel moment. Donc faut être concentré, faut être focus, faut être derrière l'équipe et essayer de pousser tout le monde vers le haut.
Bonjour Ferland, Baptiste Durieux, RTL. Je voulais savoir ce qu'on apprend quand on passe 5 ans au Real Madrid dans ce vestiaire avec tellement de joueurs importants, et savoir aussi qui est le meilleur entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Merci. On apprend à gagner. On apprend à gagner. Mais non, on apprend la solidarité. Honnêtement, je trouve qu'on a une équipe très solidaire. Ça s'est vu sur les années même où on a gagné la Ligue des Champions. On arrive à faire des remontées incroyables. Et honnêtement, c'est deux joueurs différents. C'est deux joueurs différents, mais deux grands joueurs. Et j'espère que ça se passera très très bien là-bas et qu'ils feront le travail. Bien tenté. Bonjour Ferland, Clément Gavard pour SoFoot. Vous allez disputer l'Euro dans un contexte particulier en France au niveau politique. L'extrême droite se rapproche du pouvoir. Par exemple, au Havre où tu as grandi, où tu as été formé, le RN a fini en tête avec 27% des voix. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà? Et est-ce que tu penses que vous avez une mission, un rôle auprès des Français par rapport à tout ça? Merci. Moi, je trouve que chacun a son avis personnel et j'ai le mien. Et c'est comme ça. Je pense que j'ai pas besoin de l'étaler, quoi que ce soit. Bonjour Ferland, Clément Grèce, Beansport. David Alaba va sans doute faire partie du staff de l'Autriche pendant cette compétition. Qu'est-ce que tu penses, le connaissant un petit peu, qu'il peut apporter dans sa manière de communiquer, dans un rôle peut-être plus sportif avec les Autrichiens pendant cette compétition? Ça fait un long moment qu'il est capitaine là-bas. Je pense que il pourra les pousser vers le haut mentalement et il fait partie du staff, c'est ça? Il est parti en tant que faire partie du staff. Je pense qu'il les poussera et il essaiera de les aider au maximum. Bonjour Ferland, Denis Ménétrier pour Le Monde. On l'a dit, vous avez un statut très important en club, vous avez un palmarès. Comment vous faites pour vous intégrer au groupe sans prendre non plus trop de place parce que vous êtes plus remplaçant? Comment on fait quand on a ce statut en club pour arriver et bien s'intégrer au groupe? Honnêtement, après, il y a des personnes que je connais, ça fait très très longtemps. Il y a des personnes, j'ai été en pré-formation avec eux. Donc c'est facile et tu t'intègres facilement dans le groupe. Tout le monde est gentil. Après, moi, je suis quelqu'un un peu dans mon coin. Et voilà, c'est simple, ça n'a pas été difficile. Bonjour Ferland, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Comment décririez-vous le rôle d'Ousmane Dembélé en équipe de France, à la fois sur le terrain mais aussi dans la vie de groupe? Une question par rapport à votre contrat au Real qui se finit la saison prochaine. Je sais bien que là vous êtes dans le cadre de l'équipe de France et que vous n'avez pas forcément vocation à vous exprimer sur votre avenir, mais il y a beaucoup de questions qui se posent quand même. Est-ce que vous aimeriez prolonger ou est-ce que vous aimeriez quitter le Real? Je vais parler d'Ousmane déjà. Ousmane, honnêtement, c'est une personne au top. Il génère de la joie, il est toujours content, il a toujours le sourire et ça nous fait plaisir et ça nous remonte, ça nous met bien au moral. Et par rapport au Real, je pense pas que ça soit le sujet de discussion, tout simplement. Bonjour Ferland, ici à votre droite, Aymeric Le Gall de 20 minutes. J'ai une petite question, il y a eu un débat avant que vous arriviez en Allemagne, enfin un débat lancé par Antoine Griezmann sur le gagner moche, le fait d'être chiant à regarder pendant la compétition, condition pour aller loin et gagner 7 €. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a voulu dire par là? Est-ce que vous cautionnez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez de cette philosophie? Il a dit quoi? Que les Bleus allaient être chiants à regarder. Ah, j'étais pas encore là. Honnêtement, je sais pas. J'ai rien à répondre à ça. Je vais aller le voir là au vestiaire, là je lui demanderai. Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. Quel genre de défenseur latéral vous êtes? Comment vous vous voyez? Et sur quel plan ressentez-vous le besoin de progresser? Qu'est-ce que vous faites de bien? Qu'est-ce que vous faites de moins bien? De bien, je trouve que je suis bien en contre 1. Je trouve que tactiquement,
Après, je peux détailler? Oui. Je dois plus coulisser. Et après, offensivement, peut-être un peu plus me lâcher. J'ai pris l'habitude d'être un peu moins offensif, un peu plus derrière, et je trouve que je devrais me lâcher plus. Et encore une question pour Ferland. Promis, on parle pas du Real. Non, justement, sur ce que vous venez de dire, il y a une forme de frustration chez certains observateurs quand on vous voit balle au pied et que des fois vous continuez pas vos actions. Alors ça fait écho, j'imagine, aux consignes de Carlo Ancelotti en club, mais là en équipe de France, c'est un registre un peu différent. Ce qu'on demande à Théo, par exemple, d'être beaucoup plus haut. Est-ce que c'est un cadre qui pourrait vous permettre d'exprimer un peu plus vos qualités offensives, parce que vous en avez? Bah, honnêtement, j'espère. Après, on verra si je suis sur le terrain, j'essaierai de faire le travail, être plus haut comme on me le demande, et essayer de finir mes actions. Honnêtement, non. Ça fait 5 ans que je suis à Madrid, et au bout d'un moment, tu fais ce qu'on te dit et puis basta. Bonjour Ferland, Baptiste Després, Le Figaro. Par rapport à la situation politique en France, dernière question là-dessus, est-ce que c'est une situation finalement qui est évoquée quand même au sein des Bleus, avec le staff, les joueurs? Est-ce que vous êtes hermétique à tout ça, ou au contraire ça vous inquiète? Non, on en a parlé. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a sa position. Je pense pas qu'on a détaillé notre position ou quoi que ce soit. Et ici, ils nous ont parlé des votes là, qui se passera, c'est samedi. La procuration dimanche, et chacun fera ce qu'il a à faire. Oui, bonjour Ferland, Julien Froment pour Radio France. Vous l'avez dit, ça fait 5 ans que vous êtes au Real Madrid. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes sous contrat encore une année là-bas. Est-ce que vous avez l'envie de poursuivre? Est-ce que vous avez entamé des discussions pour prolonger avec le Real ou pas? Merci. Honnêtement, on verra ce qui se passera, mais je suis focus sur l'Euro, et je penserai à ça après l'Euro. J'avais encore une. Ça t'embête pas, Raphaël? J'avais le micro. Je t'en prie. Merci. Ferland, si je dis pas de bêtises, depuis septembre, les blessures te laissent tranquille. On est à peu près d'accord? À peu près, je sais pas. T'es tranquille, enfin, je veux dire, t'es dans la plénitude de tes moyens physiques, voilà, t'es pas embêté, ce qui n'était pas le cas forcément ces dernières saisons. Je voulais savoir à quoi tu l'attribues. Est-ce que c'est juste les saisons précédentes, la faute à pas de chance, ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as appris à travailler physiquement, mentalement, pour justement éviter de nouveau renouveler ces blessures qui t'ont un peu pourri ces 5 dernières saisons? Merci. Après, il y a eu des blessures. Après, j'ai pas envie de détailler ou quoi que ce soit, ou rentrer dans un truc où je vais pas pouvoir m'en sortir, mais quand même. Non, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas réussi. Et cette année, après, j'ai changé un peu ma routine. Après, je pense que ça m'a fait du bien. J'ai travaillé musculairement, j'ai pris un nutritionniste. Or que je mangeais très bien déjà, mais je pense qu'il y a des choses que je mangeais pas qui étaient importantes. Et ça a payé. Et cette année, j'ai été épargné des blessures.